Donc, pour la première partie dans Banking System, on va créer une classe account. Donc pour ça, vous faites un clic droit, vous faites New Java Class, vous donnez le nom, account. Voilà. Je vais vous le mettre en plus grand. Donc là, on a la classe account. Maintenant, dans ces classes, on va créer des attributs. Et puis, on va marquer ces attributs comme privés. Privé, ça veut dire que c'est visible uniquement à l'intérieur de la classe. C'est pour éviter que tout le monde commence à modifier les attributs de tout le monde. C'est pour ça qu'on crée cette compartimentalisation du programme pour dire, pour modifier les informations d'un compte, on fait ça depuis la classe compte. C'est pour ça qu'on rend les attributs privés. Si vous vous souvenez de cette vidéo d'introduction avec l'Indien là qui parle de la complexité, une des idées des objets justement, c'est de prendre un gros tas de trucs et de le découper dans petits morceaux pour que ça devienne plus gérable. Et donc c'est pour ça qu'on les rend privés, comme ça ils sont réservés à cette classe ici. Là j'ai fait une erreur que vous avez certainement fait souvent, c'est parce que on a pris l'habitude de faire des choses en Python, on met pas les types en Python. Et là, il dit cannot resolve symbol, vous avez ce genre de message, parfois un peu bizarre. Ici, le problème vient du fait que j'ai pas mis le type. Donc, un count number, c'est marqué, le numéro de compte peut inclure des lettres. Du coup, on le met en string. Et puis pour balance, c'est marqué qu'il peut contenir des nombres à virgule au centime près. Donc pour le nombre à virgule, pour l'instant, nous on utilise les doubles. Si vous faites un banking system professionnel, il faudrait pas utiliser de double, il faudrait utiliser une classe qui s'appelle Big Decimal. Mais c'est une subtilité que je peux vous expliquer à un autre moment si on a le temps. C'est lié à la représentation interne des nombres dans l'informatique. Avec les doubles, en fait, parfois on perd des petites pichenettes de centimes quand on fait des calculs. Mais si vous faites beaucoup de transferts, par exemple de forex, vous changez de devise, etc., parfois vous avez des chiffres très grands, des chiffres très petits selon la devise que vous utilisez. Parfois vous perdez des petits trucs en fin du chiffre qui, pour une opération, sont pas graves, mais quand ça se cumule, vous allez avoir une différence dans les résultats. Et puis évidemment, ça va pas. Bon, mais pour nos besoins doubles, ça va très bien. Et puis après, il y a l'histoire, il faut rajouter un constructeur. Donc on va créer un constructeur account. Comme la classe est publique, on va rendre le constructeur public aussi. Et puis là, on va mettre comme paramètre le numéro de compte. Donc le numéro de compte c'est un string, et puis on vous recommande au début de rajouter toujours le préfixe P pour les paramètres. Et après initialiser, ça veut dire on va mettre dans le champ account number, on va stocker la valeur du paramètre P account number. Puis en plus c'est marqué qu'il faut initialiser l'attribut balance à 0. Donc au début le solde il est 0, donc on va mettre balance égale à 0. Voilà. Pour tester cette classe, on va créer une deuxième classe qu'on appelle accountTest. Donc file new, est-ce que je peux le faire directement depuis ici? New Java class, on va l'appeler accountTest. Et puis là-dedans, il veut qu'on crée une méthode main. Donc ça, pour l'instant, on va le laisser un peu comme une incantation magique, c'est-à-dire, je vais pas trop rentrer dans les détails de tout ça, ce que ça veut dire, mais en gros, vous avez le nom de la méthode, vous avez son type de retour qui est rien. Il est public, ça on a parlé de public privé, et puis il est statique parce qu'il appartient pas à une instance. Quand on lance le programme Java, il n'y a pas d'instance, du coup, on doit pouvoir lancer une méthode en dehors d'une instance, et c'est ça qu'on marque statique. Et puis en gros, c'est comme les fonctions qu'on a utilisées en Python, parce que les fonctions en Python n'étaient pas liées à une instance. C'est juste du code qu'on appelait. Et quand vous marquez en Java statique, ça devient du code comme ça. Et là-dedans, on va faire ça.
Donc on va créer un nouveau compte en le mettant numéro A1 et on l'affiche. Et puis je crois que j'avais fait une petite erreur. Ici j'ai réeffacé, je sais pas comment ce que j'avais fait, donc je corrige. Puis là on va le tester. Donc on essaie tout de suite de tester, même on n'a pas fait grande chose comme code, on va tout de suite le tester. En testant petit à petit, en testant les choses petit à petit, on a plus de facilité à les débugger si jamais il y a un problème. Donc là, on a cet affichage account, machin bizarre. C'est cette question-là. Et puis ça, évidemment, c'est pas un affichage qui est super convenable. Je veux dire, c'est très technique. C'est en fait, le hashcode, c'est une sorte de code unique basé, je crois, sur l'endroit de stockage en mémoire de cet objet. Enfin, c'est un truc qui n'a pas d'information réellement pour l'humain. Mais du coup, pour changer l'affichage, en fait, il y a une façon qui est prévue en Java, si vous voulez faire qu'un objet se présente d'une certaine manière quand on les affiche, ben, il y a une méthode toString qu'on peut implémenter. Et puis cette méthode toString, elle doit être publique, elle retourne un string, elle s'appelle toString, elle prend pas de paramètres. Et puis, quand vous avez bien fait, vous arrivez ici, vous allez voir ici ce petit O ici. Ça veut dire que cette méthode, elle redéfinit une méthode, elle override une méthode qui est définie dans la classe object. Donc on va parler de la classe object et de ce que ça veut dire du moment où on parle de l'héritage en Java. Ça viendra d'ici, je pense, 2 semaines. Comme ça. Pour l'instant, on laisse de côté, mais il faut savoir que si vous voulez faire un affichage, bah faites public toString, toString. Et puis là, vous retournez l'affichage que vous voulez mettre. Par exemple, on pourrait retourner juste le numéro de compte. Si maintenant je reteste mon code, voici mon compte, il va afficher A1. Alors pourquoi il affiche A1? Vous voyez, un truc un peu magique qui se passe. Ici, j'ai voici mon compte plus account. Et ce que ça fait, c'est en fait, puisque là j'ai une chaîne de caractères et je veux concaténer un autre truc qui n'est pas une chaîne de caractères, Java va appeler la méthode toString, même si vous ne le faites pas explicitement. Pour transformer l'objet en chaîne de caractères, il va appeler la méthode toString. Et tous les objets en Java, ils ont cette méthode toString. Donc je pourrais aussi l'écrire explicitement. Je pourrais écrire ici toString et j'aurai le même résultat. Maintenant, l'affichage demandé, c'est pas exactement ça, c'est tout cela. Et puis à la fin, il y a ce point virgule. Bon. Donc le point virgule, on va le mettre ici. Et puis ça, il faut qu'on l'adapte. Un truc que, voilà. Donc ici, on peut pas juste retourner account number. En fait, c'est cette partie-là qu'on veut retourner. Vous voyez pourquoi cette partie? Ouais. Bon. Non. C'est parce que le reste, on l'a déjà écrit là. Voici mon compte, point virgule, on l'a déjà écrit là. Donc ce qui nous manque pour avoir cet affichage-là, c'est cette partie-là, qui doit correspondre à ce qui n'est pas encore écrit. Et pourquoi ça, on l'a écrit en dehors de toString? C'est parce que parfois, on voudrait peut-être afficher autre chose. On voulait dire peut-être voici ton compte, ou voici le compte de monsieur machin. Mais la représentation du compte, on veut la garder. Elle est un peu particulière, celle qui a été choisie ici. Peut-être je vais le changer pour une année suivante, mais là, en tout cas, on veut retourner quoi? On veut marquer account après ce signe-là. Et puis après, on veut marquer account number égale quoi? Égale
ben, le numéro du compte. Là, il faut pas marquer A1 en dur, parce que ça dépendra on veut afficher le numéro du compte. Et puis, après, c'est virgule, espace, balance, égale. On met le solde actuel, et puis on finit par ce chevron fermant. On reteste. Et ça ressemble presque, vous voyez la différence? Richard, est-ce que vous voyez la différence? C'est quoi la différence? Les guillemets. Il manque des guillemets ici, avec le A1. Donc, si j'essaye de mettre des guillemets là, ben, ça va devenir problématique, vous voyez, parce que les guillemets, on a déjà besoin pour dire que c'est une chaîne de caractères. Donc, on est un peu embêté. Si j'essaye de faire une chaîne de caractères qui contient les guillemets, je suis un peu embêté, parce que seul fait d'écrire en guillemets, ça veut dire que la chaîne de caractères est fermée. Alors, on pourrait mettre des apostrophes simples. Comme ça, quelque part, on a contourné notre problème, mais on respecte pas tout à fait l'affichage qui est là. Mais, oui, exactement, ça s'appelle un caractère d'échappement, c'est un caractère particulier qui va dire, ce qui vient après, tu ne considères ça pas comme ce que tu considères d'habitude, tu le prends littéralement. C'est-à-dire, d'habitude, si j'écris ça, bah ici, il va penser c'est la fin de la chaîne de caractères. Et là, on peut lui dire, en mettant un backslash, on peut lui dire, en fait, ce qui vient, tu l'interprètes pas comme tu fais d'habitude, tu le laisses tel quel. Donc du coup, c'est comme on met un peu en parenthèse le guillemet habituel, parce que d'habitude, ça ferme la chaîne de caractères. Et là, on dit cette fois-ci, ben, prends le guillemet juste comme guillemet. C'est-à-dire, affiche-le tel quel, ne fais pas de traitement particulier avec. Et pour ça, on appelle ça un caractère d'échappement. Vous trouvez ça dans tous les langages de programmation, on a toujours un. Parce que sinon, on est bloqué, parce que il y a toujours des caractères spéciaux qui sont réservés pour marquer le début et la fin d'une chaîne de caractères. Et puis ce caractère-là, il peut aussi apparaître dans la chaîne de caractères. Donc on a un petit souci par rapport à ça. C'est pour ça qu'on utilise les caractères d'échappement. Et puis ici, on va faire pareil, alt guillemets. Voilà. Je lance ça, et là, ça correspond exactement à ce qui était demandé ici. Je veux juste arrêter.